Hello, comment ça va aujourd'hui? Si tu écoutes l'épisode en janvier, je te souhaite tout d'abord une bonne année 2026. J'espère qu'elle t'apportera plein de belles surprises, que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau sportif. Et bref, merci d'être là avec moi pour écouter ce tout premier épisode de la nouvelle année. Ça me fait plaisir qu'on soit là ensemble et j'espère que tu as pu fêter Noël avec ta famille, que tu as passé un bon nouvel an. Et puis même si pour le nouvel an, tu étais tout seul chez toi à chiller, à regarder Netflix, bah, c'est pas grave. Au moins, tu t'es fait plaisir et tu étais heureux et c'est ça le principal. Moi perso, ça m'a fait du bien, j'ai pu me ressourcer, voir mes amis, ma famille. Mais voilà, maintenant je suis d'attaque et qui dit nouvelle année dit rebelote. On se remet souvent des bonnes résolutions, mais j'avoue que c'est assez rare quand même de les tenir, même pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, pour la nouvelle année, on va se fixer des objectifs, mais on va les fixer de façon intelligente. Donc ce premier épisode de podcast pour la nouvelle année, c'est justement sur ça, sur comment atteindre tes objectifs fitness en 2026. Parce que oui, c'est frustrant quand tu as des objectifs et que tu n'arrives pas à les atteindre. Mais parfois, il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que tu t'es vraiment donné les moyens? Donc là, justement, je vais donner toutes les clés pour réussir à atteindre tes objectifs et tu n'auras aucune excuse. Donc dans cet épisode, je vais te donner une méthode structurée pour réussir à atteindre tes objectifs sportifs. Car il y en a marre de galérer. Cette année, tu vas gérer, c'est ton année. Mais pour ça, il faut faire les choses de la bonne façon et pas partir dans tous les sens. Alors maintenant, prête bien attention à ce que je vais te conseiller. Il y a 4 étapes à suivre et ne t'inquiète pas, ce n'est pas si compliqué que ça. Première étape, fais un bilan. Alors, s'il te plaît, fais-moi plaisir, prends-toi un moment, une soirée, posée avec ton carnet, ton crayon, un bon thé ou un chocolat chaud si tu es plutôt team sucré, pour réfléchir sur l'année écoulée et faire le bilan. C'est super important. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais dans la vie de tous les jours, on est tout le temps dans le rush. Et personnellement, j'habite à Paris. Donc, quand tu habites à Paris, tu as l'impression que le temps, il passe, mais tellement vite. Tu fais 1000 choses tout le temps et tu passes aussi beaucoup de temps dans les transports. Donc, au final, tu as l'impression que tes journées, elles passent hyper vite et tu prends pas le temps de te poser. Tu prends pas le temps de vraiment te poser sur ton canapé et te poser les bonnes questions. Et tu prends pas le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé en fait. Tu es plutôt à penser au futur et te dire: «Mince, dans 1 heure, faut que je sois à Châtelet pour voir Jeanne. Mince, il faut vraiment que je me bouge là». Et après quand tu reviens de ton verre avec Jeanne, tu te dis: «Oh là là, il faut que j'aille dormir, pas trop tard, mais mince, j'ai oublié de cuisiner pour demain». Enfin bref, c'est, limite un peu anxiogène tout ce qu'il y a à faire. Donc là, s'il te plaît, prends vraiment un moment où tu te poses avec un crayon et tu vas faire un bilan sur l'année qui est passée par rapport à tes objectifs sportifs, évidemment. Donc là, tu vas commencer à réfléchir et te poser plein de questions. Donc pour tes objectifs, par exemple, est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Si oui, qu'est-ce qui t'a permis de les atteindre? Et sinon, qu'est-ce qui t'a empêché de les atteindre? Et là, maintenant, tu vas un peu décortiquer par catégorie. Concernant tes trainings, tes entraînements, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été régulier? Est-ce que tu en as beaucoup repoussé? Est-ce que tu as réussi à prendre du muscle, perdre du gras? Le but, c'est vraiment d'analyser un petit peu ce que tu as fait, ce que tu as réussi à faire et ce que tu n'as pas réussi à faire. Ensuite, au niveau de ton alimentation, est-ce que tu as une bonne alimentation? Est-ce qu'au contraire, tu as mangé beaucoup de produits transformés ou peut-être que tu as mangé beaucoup de fast-food, de restaurants, de viennoiseries, de cookies? À Paris, il y a un trop bon endroit pour manger des cookies, ça s'appelle Scoop Me Cookie. Alors si tu en prends, toutes les semaines, j'avoue que ça va pas trop t'aider à atteindre tes objectifs fitness. Ça fait par contre du bien au moral, ça c'est sûr. Mais en fait, le but, c'est vraiment de te poser, les questions pour chaque catégorie. Donc au niveau de ton alimentation, bah, est-ce que tu es beaucoup sorti? Est-ce que, tu as eu tendance, je sais pas, à mettre, beaucoup de sauce dans tes plats? Est-ce que vraiment essaye de décortiquer, te poser des questions que franchement tu te serais pas posées si tu t'étais pas mis en face d'un carnet. Ensuite, analyse ton sommeil. Est-ce que tu as une bonne qualité de sommeil? Combien d'heures en moyenne tu as dormi? Si ça se trouve, bah, en fait, tu as dormi, 9 heures, c'est génial. Mais si ça se trouve, tu t'es peut-être endormi très souvent à 1 heure du matin pour te réveiller à 7 heures du matin. Donc là, tu te rends compte qu'il y a un petit problème.
Donc est-ce que tu t'es souvent couché tard? Est-ce que tu t'es réveillé en forme ou fatigué? Ça, c'est un très bon indicateur. Tu t'es peut-être, réveillé en général le matin en te disant, «Eh vas-y, je suis fatigué, il faut que j'aille au travail, mais vas-y, j'y vais». Mais si tous les jours, tu t'es réveillé fatigué, que tu arrives au travail, que tu es fatigué aussi bien physiquement que mentalement, c'est peut-être que là, il y a un truc à corriger. Ensuite, au niveau de la motivation, est-ce que tu es resté motivé tout au long de l'année pour tenir ta routine fitness? Ou est-ce qu'il y a certaines périodes où ça variait, notamment lors de périodes de stress au travail, peut-être pendant les vacances, les examens, ou peut-être en hiver? Est-ce que tu t'es relâché? Peut-être qu'en vacances, tu t'es dit, vas-y, freestyle. Je m'entraîne pas, je mange n'importe quoi, mais juste je profite. Peut-être que quand tu étais stressé au travail, bah, tu rentrais chez toi et tu boulottais un peu, tu as un petit peu mangé trop de chocolat ou tu as, je sais pas, tu as été à McDo te faire une grosse commande. Enfin, essaie d'analyser un petit peu ce qui s'est passé pendant l'année au niveau de ta motivation. Est-ce que tu as réussi peut-être au contraire, à rester constant et à te lever tôt pour aller à la salle et faire du sport? Ou après le travail, est-ce que tu as réussi à te motiver? Ou plutôt, est-ce que tu as mis ça de côté et après le travail, tu t'es dit: «Ah non, mais je suis fatiguée de ma journée, là, j'ai vraiment aucune énergie pour aller faire du sport». Et c'est possible. Et dernière catégorie, elle est un petit peu plus délicate. On se pose pas forcément cette question et on n'aime pas trop qu'on nous pose la question, mais c'est important. Pose-toi la question de ton entourage. Est-ce que ton entourage, il t'a aidé et encouragé dans tes projets perso et aussi au niveau du sport? Ou est-ce que tu sens qu'à l'inverse, tes amis et ta famille, ils t'ont fait beaucoup de commentaires négatifs, qui t'ont peut-être démotivé et qui t'ont fait douter de toi? Il y a des personnes malheureusement qui rabaissent un peu pour se sentir mieux. Ils peuvent par exemple te faire des commentaires négatifs sur ton physique ou sur, ce que tu as fait ou plutôt pointer du doigt ce que tu n'as pas fait. «Oh, tu pas été à la salle, tu as fait n'importe quoi, tu as pris 10 kilos». Tout ça, c'est des choses qui blessent et ça aide pas. Ça aide pas à progresser, des personnes qui vont pointer du doigt des choses qui font mal. Donc bah, pose-toi aussi des questions de, bah, est-ce que ton entourage t'a aidé et t'a motivé à prendre une bonne routine? Ou est-ce que, justement, ils t'ont plus, tiré vers le bas, à te dire des commentaires négatifs et à te dire: «Non, c'est bon, vas-y, arrête de faire du sport, viens plutôt avec nous en soirée. Oh, tu pas cool, allez, encore un petit verre». Enfin, vraiment, réfléchis un petit peu à tout ça, sans aucun jugement, juste des faits. Comment ça s'est passé? La deuxième étape, elle consiste à éliminer tout ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Donc c'est pareil, là, tu vas analyser encore une fois, catégorie par catégorie. Tes trainings, tes entraînements, tu n'as pas réussi à prendre du muscle? Alors prends le temps d'analyser ce qui ne va pas. Revois peut-être ton plan d'entraînement. Filme-toi pour vérifier que tu exécutes bien les mouvements. Compte tes calories pour voir si tu manges suffisamment ou peut-être trop. Ou est-ce que tu ne dédies pas assez de temps au sport dans ton emploi du temps? En fait, il faut vraiment que tu te poses les questions. Pourquoi tu penses que tu n'as pas atteint tes objectifs? Parce que si tu les as pas atteints, c'est qu'il y a des facteurs qui t'ont empêché. Donc là, dans ton entraînement, si tu as pas pris du muscle, il y a forcément une raison. Si tu as fait les choses comme il fallait, tu aurais réussi à prendre du muscle. Si tu as pas réussi à atteindre cet objectif, c'est qu'il y a des choses à corriger. Concernant ton alimentation, si tu as mangé trop de choses transformées car tu sors beaucoup trop manger à l'extérieur, alors il va falloir faire quelque chose. Cuisine chez toi et ramène ton plat au travail le lendemain ou apprends à dire non à tes amis lorsqu'ils vont te proposer de manger au fast-food et propose-leur de manger chez toi un plat fait maison. Ou alors tu peux juste leur dire, bah moi je veux vous voir, mais peut-être juste pour se balader. Et je sais que bah moi des fois j'ai des amis qui me proposent d'aller au restaurant et je leur dis, bah j'aimerais bien, mais je t'avoue que là j'ai l'impression que je suis quand même pas mal sortie ces derniers temps. Si tu veux, bah soit on se pose dans un bar et je prends un thé, ou soit on se balade. Le but en fait c'est de voir tes amis. Et c'est sûr, c'est cool d'aller au resto, mais bah, aussi si tu veux atteindre tes objectifs fitness, il faut aussi un certain équilibre. Tu peux pas tout le temps sortir. Il faut aussi faire attention parce que oui, c'est bien la vie sociale et ça, il y a pas de souci. Tu peux continuer à avoir une super vie sociale, mais il faut juste trouver le bon équilibre. Donc, tu peux voir tes amis, mais ajuste parfois un petit peu tes plans pour pas que bah, ça aille à l'encontre de ce que tu veux pour atteindre ton objectif fitness. Pareil, réduis les boissons alcoolisées
et opte plutôt pour des boissons moins caloriques. Quand tu vas aller dans le bar, prends peut-être pas la bière, même si c'est la happy hour et ça coûte moins cher. Oriente-toi vers une boisson moins calorique. Donc là, tu vois, tu t'es posé dans la première étape la question de comment ça s'est passé au niveau de ton alimentation. Et maintenant que tu sais que voilà, tu as fait telle chose et que c'était peut-être pas top, bah maintenant, tu vas éliminer tout ce qui t'empêche d'avoir une bonne alimentation. Alors, au niveau du sommeil, si tu t'es rendu compte que tu dors pas assez, tu peux par exemple te fixer une limite. Par exemple, à 23 heures, tu as une notification qui pop sur ton téléphone qui te dit il faut aller se coucher. Voilà, tu te mets une limite. C'est pas cool de devoir le faire, mais d'un autre côté, bon, au moins tu peux peut-être te créer la notif et au fur et à mesure, ça deviendra une habitude. Tu auras plus besoin de checker ton téléphone ou tu auras plus besoin d'être rappelé par ton téléphone qu'il faut aller dormir. Essaye aussi d'éviter les écrans 1 heure avant de te coucher parce qu'en fait, les écrans, ça perturbe vachement ton sommeil. Il y a des personnes qui, je sais pas, vont grave scroller sur Instagram avant d'aller dormir, mais après, bah, ils vont peut-être mettre 1 heure à réussir vraiment à s'endormir alors que ça fait 1 heure qu'ils sont dans leur lit. Et ça, c'est pas top, ça va pas t'aider à avoir un sommeil réparateur. Et apprends encore une fois à dire non à tes amis et à pas accepter toutes les sorties qu'on te propose. Ouais, c'était un peu le piège quand je suis arrivée sur Paris parce que bah, j'étais trop heureuse. J'avais beaucoup d'amis qui travaillaient sur Paris, qui vivaient sur Paris et ça faisait un moment que je les avais pas vus. Donc bah, en fait, quasiment tous les soirs, je voyais des amis et c'était trop cool, j'étais trop heureuse de les voir. Mais d'un côté, mon sommeil, mais c'était catastrophique. Je me couchais tard et je me levais super tôt pour aller à la salle de sport, ce qui faisait que j'étais fatiguée en permanence. Et bah, ça, c'est pas bon parce qu'en fait, si tu veux construire du muscle, bah, ton corps a besoin de repos. Et même ton corps a besoin de repos pour plein de choses, pour pouvoir être créatif, pour pouvoir avoir même une bonne vie sociale, parce que si tu es fatigué, bah, tu pas forcément très agréable. Enfin, c'est tout un engrenage. Et ce que je veux te dire, c'est vraiment mettre des actions en place pour avoir un sommeil plus qualitatif. Passons maintenant à la motivation. Si tu sens que ta motivation était proche de zéro ou pas au maximum, essaye de faire des petits changements. Consomme peut-être du contenu qui va te pousser vers le haut. Écoute des podcasts, regarde des vidéos sur YouTube et des documentaires qui t'apprendront des choses et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Ne consomme pas du vide. Parce que malheureusement, on est un peu la génération du contenu du vide. C'est-à-dire, bah oui, sur Insta et TikTok, tu vas avoir des vidéos drôles, c'est bien, ça fait plaisir, ça fait sourire, ça fait rire. Mais d'un autre côté, en fait, il y a plein de contenus qualitatifs qui, eux, vont grave te pousser vers l'eau. Moi, dernièrement, j'ai l'impression d'avoir un peu découvert encore plus ça. Que ce soit des podcasts ou des vidéos sur Insta, YouTube, enfin des comptes où tu apprends vraiment des choses. Mais ça peut être des choses diverses. Imaginons, tu es passionné, je sais pas, tu es passionné de crochet. J'ai vraiment pris un truc au pif parce que j'ai des amis qui commencent à faire du crochet, bah, tu vas suivre le compte d'une fille qui va t'apprendre à bien faire du crochet. Je sais pas, tu es passionné d'histoire, bah, tu vas peut-être avoir des vidéos YouTube qui vont te raconter plein de périodes de l'histoire, comment ça s'est passé, enfin peut-être des interviews, enfin trouve ton domaine qui t'intéresse vraiment. Si par exemple c'est le sport, bah, tu vas avoir des vidéos très qualitatives qui vont t'expliquer plein de choses. Tu peux apprendre aussi tout ce qui est au niveau anatomique, comment ça fonctionne quand tu lèves le bras, qu'est-ce qui se passe réellement dans ton corps, quels muscles ça active. Enfin, il y a tellement de contenu à consommer maintenant avec les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir accès à beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut aussi être sélectif parce que, si tu regardes que, des comptes d'influenceurs ou influenceuses qui te montrent, juste leurs muscles et te montrent que oui, ils ont une bonne morphologie, ils ont bien travaillé, leur corps et maintenant, waouh, ils sont trop beaux, mais qui t'apprennent rien, qui te mettent juste des vidéos pour avoir des likes parce qu'ils se mettent en valeur, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à regarder, leur contenu? Peut-être que tu peux trouver, un compte d'un coach qui va t'apprendre beaucoup plus de choses, même, des exercices et tout, enfin, donc voilà, fais juste attention à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Pour avoir une plus grande motivation, mets-toi aussi dans les bonnes conditions. Si ça t'aide d'aller t'entraîner avec une amie à la salle, préparez-vous, vos séances à l'avance et allez-y ensemble et ça t'aidera à te motiver.
Ou sinon, si tu as pas d'amis avec qui, aller t'entraîner, tu peux aussi aller à des cours collectifs. Tu auras juste à suivre le cours sans te prendre la tête. Je sais que j'ai des amies qui, elles sont pas très, muscu. Aller s'entraîner toutes seules à lever des poids, ça les intéresse pas. Mais par contre, si tu les emmènes dans un cours collectif où là, tu as juste à suivre, le cours et c'est énergique et il y a plein de monde avec qui papoter ou même juste être entouré d'autres personnes, bah, elles aiment bien et c'est peut-être ça qu'il te faut pour te motiver à aller, au sport. Tu te poses pas la question, tu suis juste le cours et voilà. Et concernant ton entourage, j'imagine que tu aimes tes amis et ta famille, mais par contre, s'ils te comprennent pas et te tirent un peu vers le bas, qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas simple à entendre, mais parfois il faut s'éloigner des personnes qui ne nous font pas du bien. Donc rapproche-toi et inspire-toi des personnes qui te tirent vers le haut, t'encouragent à atteindre tes objectifs et qui te félicitent quand tu les atteins. Je te dis pas de couper les ponts avec ta famille et tes amis, bien évidemment, mais dans ton cercle proche, tu as peut-être des personnes qui, tu sais, te tirent vraiment plus vers le haut, qui sont plus une source d'exemple. Bah, rapproche-toi de ces personnes qui te font du bien. Moi, je sais que j'ai des amis, c'est comme des petits soleils. Ça me fait tellement du bien quand je les vois, ça me ressource, elles me comprennent, elles sont positives, elles m'encouragent et ça, c'est tellement important et ça fait tellement du bien. Donc, entoure-toi de ces personnes-là. L'entourage, c'est très important. Ça va avoir un effet stimulant ou au contraire rabaissant et drainant. Donc, choisis bien les personnes à qui tu veux donner ton temps. Troisième étape, définis de nouveaux objectifs. On va parler d'objectifs SMART, qui veut dire en français intelligent. SMART, intelligent. Alors, si tu as fait une école de commerce, on t'a forcément parlé des objectifs SMART. Si tu as pas fait d'école de commerce, peut-être que tu en as entendu parler, peut-être pas. Mais moi, je sais qu'on m'a vachement rabâché pendant toute ma scolarité. Donc, les objectifs SMART, c'est des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Par exemple, je te donne un cas de figure. Tu veux perdre du poids. Au lieu de dire dans ton objectif, perdre du poids, tout simple, tu vas changer cette formulation. Tu vas dire par exemple, perdre 2 kilos de gras d'ici mars 2026. Donc cet objectif, il est spécifique, mesurable, tout à fait atteignable, réalisable et temporellement défini. Donc en fait, là, tu as un objectif SMART. Je veux perdre du poids, c'est trop vague. Je veux perdre 2 kilos de gras d'ici mars 2026, c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus motivant. Donc maintenant, comment mesurer cet objectif? Par exemple, tu peux te peser sur une balance impédance-mètre que tu peux parfois avoir dans ta salle de sport. Cette balance, elle va pas juste te donner ton poids, mais elle va aussi te donner ton pourcentage de muscles et de gras dans le corps et plein d'autres indicateurs. Donc c'est pour ça que je te conseille de te peser vraiment sur une balance impédance-mètre. Parce que si tu te pèses sur un pèse-personne, une balance normale chez toi, tu auras juste ton poids de corps. Et le problème, c'est que tu sais pas si tu as pris du poids parce que tu as pris du muscle ou est-ce que c'est parce que tu fais la rétention d'eau, donc tu as plus d'eau dans ton corps. Donc c'est pas dingue de comparer ton poids en janvier et en mars sur une balance normale parce qu'au final, tu sais pas si tu as perdu vraiment du gras. Alors qu'une balance impédance mètre, tu auras vraiment cette distinction. Mais attention, hein, c'est pas pareil de te peser sur une balance impédance mètre que tu as commandée l'autre jour sur Amazon et qui coûte 30 € que de te peser sur une balance impédance mètre que tu vas avoir en salle de sport. Je parle des grosses balances impédance mètre où vraiment tu vas tenir des poignées, tu dois rester statique pendant un certain moment et là, ça fait ton analyse corporelle. Je te parle pas des petites balances où aussi tu peux parfois avoir des petites poignées, mais là, je te parle d'une vraie balance qui est solide, que tu peux avoir en salle de sport et qui coûte pas 30 €, ça je peux te l'affirmer. Ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est que la technologie, elle est beaucoup plus poussée. Donc tes indicateurs, ils vont vraiment être plus précis que si tu achètes vraiment cette, petite balance, chez toi. Je dis ça parce que moi, j'ai déjà acheté une petite balance comme ça dans le passé et parfois l'algorithme, il est un peu linéaire. Donc, par exemple, si tu prends du poids, il va toujours te dire que tu as pris du muscle et imaginons de l'eau et quand tu vas perdre du poids, il va te dire que tu as perdu du gras. Enfin, c'est pas très fiable. Donc voilà, fais attention, sur la balance sur laquelle tu te pèses. Si je peux te donner un autre conseil par rapport aux balances impédance-mètre, c'est mieux de te peser une fois par semaine, le même jour, au même moment dans la journée, dans les mêmes conditions. Le mieux, c'est vraiment le matin, à jeun, avant de t'entraîner, car sinon les fluides dans ton corps
va risquer de faire bouger les indicateurs de la balance et tes données, elles seront à prendre avec des pincettes. Parce que si tu t'entraînes, si tu bois de l'eau, si tu as mangé, en fait, ça va changer vraiment tous les indicateurs. Donc là, ils seront plus bons. À savoir aussi que si tu es une femme, pendant ton cycle menstruel, tes indicateurs vont sûrement bouger. Donc c'est mieux de te peser en dehors de ton cycle menstruel. Et du coup, en suivant ton évolution sur la balance impédance-mètre, tu vas voir ton taux de masse grasse évoluer. Et là, tu vas pouvoir voir si les 2 kilos que tu perds, il s'agit bien de gras et pas juste de l'eau ou du muscle. Et si tu as pas de balance impédance-mètre, va falloir te fier à d'autres indicateurs, c'est-à-dire te regarder dans le miroir, voir si tu sens que tu as perdu du gras. Enfin, ça se voit aussi visuellement, ça se voit aussi si tu essaies de rentrer dans ton jean dans lequel tu un peu serré. Enfin, bref, essaye de voir comment tu peux mesurer ton objectif. Je te donne un deuxième cas de figure. Par exemple, tu veux prendre du muscle. Tu vas pas juste dire mon objectif en 2026, c'est de prendre du muscle. Tu vas dire je veux prendre 3 centimètres de tour de biceps d'ici juin 2026. Oui, c'est précis. Mais d'un autre côté, là, en fait, quand tu définis ton objectif, tu vas un peu plus te booster parce que tu vas te dire ok, là, j'ai que 6 mois pour atteindre mon objectif et mon objectif, il est ciblé sur telle partie du corps. Donc, il va falloir que je travaille spécifiquement cette partie du corps et de façon régulière d'ici juin si je veux atteindre mon objectif. En fait, ça va beaucoup plus te booster et te motiver que de définir ton objectif. Donc, dans ce cas de figure, comment le mesurer? Par exemple, en mesurant le tour de tes biceps avec un mètre de couture toutes les semaines dans les mêmes conditions. Donc, idéalement, encore une fois, avant de t'entraîner. Car si tu viens de travailler le haut du corps à la salle, tes biceps, ils vont peut-être être congestionnés. C'est-à-dire qu'ils auront naturellement pris du volume parce que tu viens de les solliciter lors de tes exercices. Et lorsque tu réalises par exemple un biceps curl, tu vas contracter tes muscles à plusieurs reprises, ce qui va provoquer en fait un afflux de sang dans les cellules musculaires de tes biceps. Et c'est donc là que tes biceps, en fait, ils vont gonfler, mais temporairement. Ils vont redégonfler un peu après. Mais d'où l'importance de prendre les mesures de tes biceps avant l'entraînement. Parce que sinon, tu vas croire waouh, j'ai grave pris du muscle. C'est sûr, si tu t'étais mesuré le tour du biceps la première fois avant un entraînement, alors que la deuxième fois, tu as mesuré après un entraînement, oui, ton biceps, il a grossi, mais temporairement. Donc c'est pour ça, vraiment, mesure ton tour de biceps avant un entraînement. Troisième cas de figure, pour changer un peu, tu vas améliorer ton cardio ou tes performances sportives. Là, encore une fois, tu peux préciser ton objectif. Tu peux dire, je veux courir 5 minutes 30 au kilomètre d'ici le 31 décembre 2026. Et donc là, comment mesurer ton objectif? Tu vas investir dans une montre connectée et suivre tes statistiques à chaque course. Donc imaginons, là, tu cours, tu fais du 6 minutes au kilomètre. Avec ta montre, tu vas voir à chaque course, là, tu as réussi à faire 5,50 ou 5,45 et tu vas voir tes temps s'améliorer au fur et à mesure. Quatrième étape, la toute dernière, mets en place les actions pour atteindre tes objectifs. On reprend l'objectif qu'on avait dit au tout début, perdre 2 kg de gras d'ici mars 2026. Donc là, pour les actions, tu vas définir des grandes catégories. Pour cet objectif, le but, c'est de créer un déficit calorique, si tu veux perdre du gras, qui peut être atteint via l'alimentation et l'activité physique. Donc pour l'alimentation, tu vas par exemple te dire, ok, je vais remplacer mon petit déj sucré parce que le matin, je mange des céréales et à la place, je vais switcher pour un petit déj salé. Donc 2 œufs au plat avec une tranche de pain sec et un kiwi par exemple. Tu vas aussi peut-être te dire, ok, maintenant je vais ramener mon Tupperware le midi au travail au lieu d'acheter un sandwich à la boulangerie du coin ou de prendre des sushis au japonais à côté de ton travail. Tu vas aussi commencer à diminuer le grignotage pendant la journée. Enfin bref, tu as un peu compris, c'est plein de petites actions que tu peux faire pour justement perdre ces 2 kilos de gras. Pour l'activité physique, tu vas peut-être maintenant mettre en place le fait de marcher 12 000 pas par jour au lieu de 5 000. Parce que tu vois, tu peux voir sur ton téléphone aussi, normalement, le nombre de pas quotidiens que tu fais en général. Tu peux regarder un peu ta rétrospective, entre guillemets, de l'année précédente. Et personnellement, moi, c'est plus de 10 000 pas par jour en moyenne sur l'année précédente. Toi, tu peux checker et regarder si ça se trouve, tu étais qu'à, je sais pas, 6 000 pas
en moyenne par jour sur l'année précédente. Donc là, tu vas te dire, OK, cette année, je vais doubler, je vais faire 12 000 pas par jour. Tu peux aussi mettre en place des actions qui sont assez simples, par exemple descendre d'un arrêt de bus ou de métro plus loin de chez toi pour marcher. Donc par exemple, je sais pas, tu avais l'habitude de descendre à tel arrêt pour être vraiment plus proche de chez toi, la prochaine fois, tu vas t'arrêter un arrêt avant. Tu vas aussi te fixer le fait de faire plus de sport qu'avant. Donc par exemple, tu peux aller faire du vélo le week-end ou aller à la salle 3 fois par semaine au lieu d'une fois. Donc ça va t'aider à du coup augmenter ta dépense physique, donc ta dépense calorique. Donc tu vas brûler plus de calories et tu vas peut-être être en déficit calorique, ce qui va te permettre de t'approcher de ton objectif d'ici mars 2026. Si ton objectif c'était de prendre 3 cm de tour de biceps d'ici juin 2026, pour l'alimentation, tu vas peut-être surveiller ton apport en protéines et vérifier que tu en manges suffisamment. Si ce n'est pas le cas, par exemple, tu vas manger 3 œufs au lieu de 2 le matin. Là, tu comprends le mécanisme. En fait, tu vas faire des petits ajustements. Tu vas aussi maintenant peut-être être en surplus calorique sans que ce soit énorme non plus. Mais tu vas manger assez pour que ton corps ait l'énergie pour réparer ton muscle et le faire grossir. Pour l'activité physique, au lieu de faire 2 exos biceps dans une séance par semaine, tu vas peut-être plutôt maintenant faire 2 séances haut du corps. Et dans chaque séance, tu vas faire à chaque fois 2 exos pour les biceps. Par exemple, lors de la séance 1, tu vas faire des tractions en pronation et ensuite des biceps curls à la poulie. La deuxième séance, tu vas faire du tirage vertical en prise pronation et ensuite tu vas faire des biceps curls aux haltères. Avec évidemment d'autres exercices haut du corps qui peuvent aussi solliciter tes biceps avec des exercices polyarticulaires. Si maintenant ton objectif c'est de courir 5 minutes 30 au kilomètre d'ici le 31 décembre 2026, concernant l'activité physique, au lieu de courir qu'une fois par semaine, tu vas peut-être aller courir 3 fois par semaine parce que sinon tu vas peut-être pas progresser au rythme que tu voudrais. Tu vas peut-être aussi pouvoir télécharger une application de course à pied. Il y en a qui te font des programmes pour te dire exactement quel type de séance tu dois faire pour progresser. Par exemple, on peut te dire de faire une sortie longue où là tu vas aller courir, disons, 15 km, puis une sortie courte. Donc ça va être, je sais pas, 5 km. Et on va te dire aussi un autre jour de faire du fractionné. En fait, ça va complètement te guider, ce qui est pas mal. Et c'est bien parce que ça peut te faire des programmes en fonction de ton niveau aussi. Il ne faut pas que tu fasses non plus, imaginons, là tu courais qu'une fois par semaine et d'un coup tu vas te mettre à courir 5 fois par semaine. Non, parce que là tu risques de te blesser. Donc encore une fois, vas-y progressivement. Tu peux aussi te fixer un autre objectif, par exemple t'inscrire aux prochains 10 km de ta ville. Comme ça, tu te dis: «OK, j'ai un objectif sportif et je vais m'entraîner pour améliorer mon temps pour ce 10 km et ça va m'aider à atteindre mon objectif de la fin d'année 2026». Et par exemple, si tu es pas très motivé, tu vas peut-être, par exemple, aller courir avec des amis ou tu peux aussi t'inscrire dans un club de running. Tu peux aussi télécharger l'application Strava où là, tu peux voir ton évolution et être motivé et encouragé par tes amis. Parce que c'est un réseau social où en fait, tu vas poster tes courses et tu vas voir tes amis, ils ont couru, je sais pas, là au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, ils ont fait tel temps et ça peut être un peu anxiogène aussi quand tu vois les temps de tout le monde, mais ça peut être motivant parce que du coup, tu vois tes amis courir, donc ça te donne envie de courir, ils t'encouragent et tout, donc ça, c'est cool. Bon voilà, maintenant tu as les 4 étapes pour, atteindre tes objectifs. Comment les atteindre? C'est simple, il faut juste avoir une structure qui est claire. Si tu as bien suivi l'épisode, tu as vraiment toutes les clés en main pour atteindre tes objectifs. Pour ça, tu as juste besoin, si je peux récapituler: 1. De faire le point et d'analyser ton année 2025 au niveau sportif. 2. Identifier ce qui te tire vers le bas et trouver les changements à faire pour te mettre dans les meilleures conditions. 3. Définir de nouveaux objectifs SMART. 4. Mettre en place les actions à réaliser pour les atteindre. Maintenant, tu sais tout. Tu n'as aucune excuse pour ne pas atteindre tes objectifs sportifs. Je crois en toi, donc toi aussi, crois en toi. Organise-toi comme il le faut. Fais le ménage dans ta vie pour faire de la place à une meilleure routine fitness. Et go! Donne-toi à fond. Et comme toujours, je compte sur toi pour partager cet épisode à tes amis, à parler du podcast autour de toi, ça m'aiderait beaucoup. Si tu veux plus de contenu, tu peux me suivre sur mon compte Instagram et TikTok. Je te mets les liens dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast. Gros bisous!